Bonjour Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour. C'est vrai que vous vous rêviez Petit Prince de Saint-Exupéry ou voire même un poète à la manière de Rimbaud. Rimbaud, oui. C'est vrai? Ah oui. Dans votre enfance? Et même Bonaparte, tout. Carrément. Enfin, il faut avoir des rêves quand on est enfant, parce que si vous commencez à les brimer, vous êtes foutu. Alors, j'ai pas pu être Bonaparte, j'ai pas pu être Rimbaud, enfin, j'ai fait des trucs. Oui, vous avez fait quelques trucs, vous grandissez à Reims, oui. Et puis de là, vous commencez à aller évidemment au cinéma, et puis les livres. Vous dites, je suis entré dans la littérature comme on entre en religion. Oui, en grande partie, parce que j'étais affublé d'un terrible handicap. Je croyais que c'était un handicap, c'est-à-dire la timidité. Donc je ne parlais à personne, et ne parlant à personne, j'avais pas d'amis, et les amis, je les ai trouvés dans les livres. Alors là, j'ai trouvé ça formidable. Oui. Tous ces D'abord, gens... c'est Le Petit Prince, donc Saint-Exupéry. Oui, ça a été le premier, je devais avoir 7 ans à peu près. Puis après, les autres, progressivement, sont venus. J'ai acheté des livres de poche, tout ça. J'étais heureux avec Pour moi, c'était des gens... Alors évidemment, c'était une vie un peu romanesque, très... peut-être un peu enjolivé, je ne sais pas, mais peu importe, ça a été ma vie, ça a été mon enfance. Parce que vous rêviez d'être aventurier, au fond. Oui. Bah, dès que je tombais sur, vous voyez, quelqu'un, alors le Petit Prince, bien sûr, c'est formidable, le type qui arrive avec son avion, qui se pose, qui rencontre des gens dans le désert, c'est déjà rien que ça me faisait emballer. Mais tout le reste, après, les navigateurs, beaucoup, j'ai beaucoup écrit avec mon frère, notamment, sur les navigateurs. Voilà, ces gens, et à chaque fois, Laurence d'Arabie, Hemingway, Jules Verne, sur tous ces gens, j'ai écrit parce que c'est eux qui m'ont fait rêver. Et je les en remercie. Vous auriez pu être Tintin, parce qu'un jour, Tintin reporter, c'est qu'au fond, c'était le rêve d'être journaliste. Il y a beaucoup de journalistes, je suis sûr, qui, mine de rien, ont eu la petite graine qui rentrait comme ça dans leur cerveau en lisant Tintin. Il était reporter, je crois, au petit 20e, et voilà, il voyageait partout, il avait son petit chien, c'était formidable. C'est formidable. On voit là derrière vous, Patrick, une photo qui orne ce livre qui s'appelle Secret d'enfance, publié chez Archipel. C'est avec mon père. Oui. C'est vous et votre papa. Oui. Et donc vous grandissez dans cette ambiance-là. Oui, c'est-à-dire que comme je suis dans mon monde, donc je continue à lire et à adorer ça. Et puis après, je me mets à aimer les auteurs eux-mêmes. Bon, il y avait les héros, maintenant les auteurs. Et je veux moi-même être auteur. Ça, c'est mon... Et quand j'ai 17 ans, j'écris mon premier livre qui s'appelle Les Enfants de l'Aube. Oui, qui va avoir tout de suite récompensé. Mais ça va pas sortir tout de suite parce que je l'ai mis de côté, puis j'en ai écrit un deuxième, je l'ai mis de côté aussi. Je pensais pas à l'idée de... Mais l'idée de devenir écrivain, ça me tentait sacrément. Et alors aujourd'hui, des dizaines de livres. Mais surtout, vous adorez rencontrer, évidemment, alors pas seulement des écrivains, mais aussi des hommes politiques, des femmes politiques, et puis des aventuriers, et puis finalement tous ceux qui, au fond, vous interpellent. Et dans ces interviews, parce que ce livre raconte ça, sont des personnalités qui vont de Simone Veil à Kersozon, en passant par tant d'autres. Au fond, vous les interrogez sur leur enfance. Oui, et à travers ça, vous retrouvez vous. C'est ça qui m'intéressait, le déclic qui fait que quelqu'un, en général à l'enfance, parfois à la préadolescence ou un tout petit peu plus tard, mais en général c'est dans ce moment-là, quelqu'un se forme, se construit, ou se forme contre quelque chose, d'ailleurs c'est possible aussi, mais ce truc-là, ce déclic, il arrive, et j'aime bien que les gens me le racontent, et s'ils peuvent le faire, parce que parfois ils l'enfouissent, ou ils ne s'en souviennent pas vraiment. Mais ça ressort. L'enfance, vous savez, je cite Saint-Exupéry, on est de son enfance comme on est d'un pays. C'est vrai, ça, c'est vrai. On vit beaucoup, on grandit avec son enfance tout le temps, dans sa vie. Elle vous accompagne tout le temps. Oui. Alors, c'est vrai qu'un jour, vous dites, en marge d'un sommet à Nicolas Sarkozy, lorsqu'il vient d'être élu, vous lui dites, vous vous comportez un peu comme un petit garçon qui vient d'entrer dans la cour des grands. Et ça, vous dites, il vous en a voulu toute sa vie, tout le temps, encore. Oui, alors qu'en fait, dans ma tête, voilà, et c'est une formule qui m'est venue spontanément, sans l'avoir préparée, mais je pensais profondément ça de lui. Et à ce côté, petit garçon, ça m'intéressait. C'est pas méchant dans votre bouche. Au contraire, pour moi, c'est formidable. Bon, il l'a mal pris, tant pis, c'est pas grave, mais ça m'a quand même valu. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui ont du mal à revenir à leur enfance. Vous dites, au fond, c'est une boîte de Pandore. On l'ouvre pas facilement. Il y a des secrets enfouis. Bah oui, là, je le raconte, lui, je raconte Hollande, je raconte tous Ségolène Royal, tous ces gens qui ont failli être ou ont été président de la République. Et c'est intéressant de savoir que François Hollande, par exemple, lui, il voulait être footballeur. Bon, bah voilà, il est devenu président de la République.
C'est beau de se dire qu'il y a des ascensions possibles et que ce qu'on appelle l'ascenseur social, c'est pas suffisant. Oui. Il faut dans la tête, on ait un petit ascenseur qui vous pousse, un élévateur, Oui. qui vous grandisse. Il y a des gens qui ont une enfance heureuse, ou des Laurent Gérard, puis d'autres, puis il y en a qui ont des secrets enfouis, enfin des drames dans leur propre vie, comme Annie Dupéré, comme d'autres, bien sûr. Quand Annie Dupéré voit toute jeune ses deux parents disparaître à la suite d'une émanation de gaz, et donc elle les retrouve morts, c'est quelque chose de terrible. Ça. Et après, toute sa vie en a été évidemment changée. Ouais. Mais on peut, comme je le disais tout à l'heure, se construire contre. Ouais. On peut aussi Richard trouver Boringer, qui est fils de Bosch. Oui, Ouais. bien sûr, vous vous rendez compte. Déjà, le mot Boringer, déjà, les gens, il naît pendant la guerre. On sait que son père, très vite, on l'apprend, est un soldat allemand. C'est pas facile, hein, quand vous vivez avec ça. Mais regardez l'homme magnifique que c'est devenu. Ouais. Et sans doute que ça l'a poussé. Derrière, ouais. Sans doute. Ouais. Alors évidemment, possible. Simone Veil. Oui. Ça, c'est Simone Veil, frappant. une enfance très heureuse, celle de la petite Simone Jacob, et qui est à Nice, sur les bords de la Méditerranée, tout va bien. Et puis voilà, l'horreur, la guerre, les camps. Elle part avec ses sœurs, sa mère, sa tante, tout ça. Et toutes ne reviendront pas. Et elle, après, elle se construit, évidemment, avec beaucoup de dignité, sans en parler beaucoup et sans se trimballer avec ça en bandoulière. Elle va construire une vie, quoi, une vraie belle vie. Une vie, c'est le nom d'ailleurs Au fond, c'est quoi de son livre. Vous dire c'est quoi une vie, Patrick? Une vie, c'est une vie, si possible, réussie quand même avec des handicaps de départ. Bon, moi, Mais ça se décide dans l'enfance? Ah oui. Ça part de là, et ça doit partir de là. Moi, j'ai été gravement malade quand j'étais enfant. Plus la timidité, plus le fait que j'habitais Reims et tout ça, je pensais que jamais je pourrais aller jusqu'au bout de ce que j'espérais, parce que pour être écrivain, il fallait quand même fréquenter les salons du Faubourg Saint-Germain, etc. Ben non, pas du tout, j'ai pu faire tout ça. Oui, vous avez pu présenter pendant 30 ans le journal de 20 heures en étant timide. Oui. Pourquoi après, je me suis pour soigné, soigner votre même. timidité. Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. C'est pas mal de parler comme ça au plus grand nombre, parce que du coup... Et puis maintenant, ça va. Mais ça explique finalement. Oui, au fond, être seul face à des millions de téléspectateurs. Oui, mais alors c'est assez étrange, hein, parce que vous savez, on a une caméra. Derrière, il y avait un caméraman. Aujourd'hui, parfois, il n'y en a plus du tout. Et puis, point final, c'est tout ce qu'on voit. Hein. Tandis que après, comme en ce moment, je fais beaucoup de concerts, lectures, devant des salles de 300-400 personnes. Ça, j'aime bien, je les vois, je les sens, je les devine. C'est préférable comme exercice. Hein. Oui. Et au fond, ce petit gamin que vous aviez été à Reims, c'est toujours là, au fond. Oui, vous le racontez dans ce livre, parce que on vous voit aller voir vos premiers films, découvrir vos premiers livres. Cette enfance, au fond, vous dites, c'est ça qui est la trame. Oui, parce que je pense que je suis encore pas tout à fait sorti de l'enfance, ou en tout cas de l'adolescence, ça j'en suis même sûr. Mon histoire aussi personnelle a fait que voilà, j'ai eu un enfant très tôt, quand j'avais 16 ans, tout ça, donc ça a changé un petit peu mon rapport à la vie, à plein de choses. Donc je suis en train de courir tout le temps après des choses que j'ai ratées ou que je n'ai pas complètement savourées. Oui, mais c'est bon de vivre dans cette sorte de frustration. Moi, je trouve ça formidable. Pendant longtemps, je le vivais comme un défaut, comme dans ma cuirasse. Et en fait, je me suis aperçu que c'était quelque chose de très, très utile. Ouais. Quel est peut-être parmi tous ces témoignages celui qui vous a le plus marqué, Patrick? J'ai du mal à choisir parce que j'ai dû recevoir à peu près 300 personnes. Là, j'en ai gardé 60. Si je les ai gardés, c'est vraiment qu'ils m'ont tous, à leur manière, ému, quoi. Et vous voyez, on parlait de François Hollande, Xavier Bertrand, lui aussi, il voulait devenir footballeur. Bon, là, il est président de la région Hauts-de-France. C'est amusant de voir que ces gens tapissent leur petite chambre d'enfant de posters, soit de guitaristes, soit de footballeurs, etc. Mais ça les aide. Ça les aide à dire « je veux être quelqu'un ». Mais parfois, on peut voir qu'effectivement, leur enfance ne correspondait pas, ou leur souhait ne correspondait pas à ce qu'ils vont faire plus tard, mais qu'au fond, en regardant de près, on y voit comme ça quelque chose à rien. Oui, parce qu'il y a des gens qui
acceptent aussi que la vie, ça doit passer, etc. Donc ils veulent que la vie soit la plus tranquille possible, la plus pépère. Bon, c'est des tempéraments, ça. Il y en a d'autres qui n'ont qu'une envie, c'est sortir de leur gang, de ce qui les nourrit, et pour devenir, pour monter à Paris, je ne sais pas, ou pour découvrir le grand monde. C'est plein de possibilités. Parce qu'au fond, c'est le mot qui compte, c'est rêver. Ah oui, moi je pense rêver. Rêver, c'est ça, au fond, c'est ça l'enfance. Vraiment, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Ça, je pense que c'est capital. Si vous commencez à vous brimer, à vous brider même aussi, vous êtes foutu. Parce qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Des remords que des regrets, pardon. Et les regrets, il n'y a rien de pire que de dire « Ah, j'aurais pu faire ça, mais je ne l'ai pas fait. » Mais si, voilà, on peut tenter, on se casse la figure, au pire, et la belle affaire. Pas grave. Merci Patrick Poivre-d'Arvor. Secret d'enfance, publié à l'Archipel, peut-être un de vos livres les plus personnels. Merci Patrick. Merci beaucoup Patrick. Merci.